Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu beaucoup plus différente que celle que je fais d'habitude. Ça fait un moment maintenant que je regarde des vidéos storytime et que je me dis que c'est encore sympa. On partage des trucs, voilà, des expériences, ça donne des conseils, des idées, etc. etc. Et je me dis, bah vu que moi c'est mon but ici, c'est toujours de partager avec vous des choses, voilà, enfin plein de choses qui peuvent aider, faire rire, dépanner, etc. etc. Je me suis dit que j'en ferai une et au pire, on verra si on est complètement fou ou si au final il y a des personnes qui ont déjà vécu ça ou qui ont une idée ou quoi, parce que voilà, c'est pas une petite story time, le livre de pizza il m'a dragué, ceci ou cela, enfin bref, hein, je m'en fiche. C'est une petite story time genre paranormale. Enfin, elle porte souvent ce titre-là. En fait, avant, dans notre ancien logement, donc pour l'histoire à la base, notre ancien logement, c'est un logement social. Je sais pas si vous savez plus ou moins ce que c'est. Bref, au pire, allez voir. Et donc, on s'est un petit peu retrouvé là, enfin par la force des choses, voilà, hein, ça nous a bien dépanné, donc voilà. C'était un bâtiment, enfin une maison avec 4 appartements. Ça va donc un au rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. Et on nous a attribué le deuxième étage. Au début, bon, pas de soucis, il n'y avait personne au-dessus de nous. Ensuite, on nous a mis quelqu'un. Cette personne, au bout de un peu moins d'un an, est partie. Et après, entre cette personne, on va dire, et la personne suivante, c'est resté 3 mois. On va dire 3 mois au lieu de 2 parce que la personne est partie au bout de 11 mois au lieu d'un an. Donc 3 mois au lieu de 2 parce que l'autre est rentré en décembre. Et en fait, on a très vite appris que l'ancienne personne, enfin une ancienne, oui, l'avant-dernière personne qui a vécu dans cet appartement avant qu'on y arrive, s'est suicidée. Carrément. Apparemment, elle avait des soucis et elle s'est jetée de la fenêtre du 3e étage carrément dans la cour. Parce qu'à l'arrière du bâtiment, il y a une petite cour. Et moi, pas de problème entre guillemets. Bien sûr, c'était triste pour la personne, mais pas genre, oh mon dieu, il y a quelque chose au-dessus de ma tête ou quoi. Ça va, faut pas abuser, quoi. Et donc, entre la personne qui est arrivée les quelques semaines après nous et le suivant plus d'un an après, donc la période creuse, on va dire, on a commencé à entendre des bruits. Bon, déjà, au-dessus, c'était même pas au-dessus de notre tête. De temps en temps, on entendait craquer ou quoi. Bon, c'est vieux, ça travaille. C'est comme ici, on a énormément de bois. On a la chambre du petit, la salle de bain au-dessus. C'est comme un duplex. Et c'est énormément de bois et ça craque. Ça travaille, c'est comme ça. On a commencé à entendre marcher, mais carrément dans les escaliers. Mais même pas monter les escaliers, genre passer devant notre palier pour genre je rentre chez moi, je vais au 3e. Non. C'était plus bas, c'était carrément au 1er étage et ça montait peut-être une volée d'escalier chez nous, mais jamais sur le palier. Et on était là avec mon mari quand on était dans la chambre, le petit il dormait, c'était toujours très tard, vers 11h, 11h30, enfin très tard. Je veux dire, c'était pas à 5h du soir. Et on se dit, mais il y a quelqu'un. Au début, je pensais que c'était peut-être parce qu'il y avait quelqu'un encore au 1er étage. On se dit, bah tiens, c'est son homme qui rentre ou quoi. Le truc qui a commencé à poser des soucis, on s'est demandé quoi, c'était quand on a commencé à voir l'éclairage des couloirs s'allumer comme ça tout seul. On se dit, bon, ok, il y en a un qui est passé. À un moment donné, je vois la voisine du 1er étage, je lui dis, ah tiens, ton homme il est rentré tard hier soir. Elle me dit, bah non, il est pas parti, il est à la maison. Enfin, il est rentré tôt. Je fais, ah. Bon, bah, je parviens à lui dire qu'on a l'impression, qu'on entend monter des marches. Voilà. Pas non plus des pas de dingue, mais on entend monter les marches. Elle me dit, arrête et tout. Je dis, bah écoute, c'est pas nous, on est dans la chambre et au-dessus, il y a personne. Je dis, ok.
C'est bizarre. Entre-temps, elle a déménagé aussi. Enfin, on s'est trouvé avec... Non, elle a déménagé avant qu'il arrive. Ouais. Ouais, elle a déménagé avant qu'il arrive. Donc ça s'est passé sur voilà, sur un bon mois. Après, on a entendu plus, il y a eu plus. Ah, moi, il y avait des fois où déjà... En fait, il faut savoir que dans le bâtiment, les appartements, ça faisait un espèce de U. On entrait par l'arrière, donc la rampe d'escalier, et ça faisait un U. À savoir que les 2 chambres étaient à l'arrière du bâtiment. Donc, d'un côté, notre fils, de l'autre, nous. Et une fois, donc on passe par le salon pour aller dans notre chambre à nous. Mon mari se reste au salon, il joue sur la console. Et moi, je vais déjà m'allonger. Et j'entends quelqu'un monter. Et là, je me lève, il me dit, je fais, il y a quelqu'un, je lui dis, je fais, il y a quelqu'un dans les escaliers. On ouvre la porte, bah forcément rien. C'est ok. Bon. Il descend carrément, il va voir en bas à la cour, rien. Je dis ok. Et bah, ça a continué quelques semaines. En fait, ça a continué jusqu'à temps qu'on ait un nouveau locataire au-dessus de notre tête. Le truc qui est devenu beaucoup plus louche, c'était l'histoire donc justement des lumières dans le couloir. Parce que quand t'as plus que ton voisin au rez-de-chaussée et que ça s'éclaire au premier, c'est pas lui qui est monté là. Nous, on était chez nous, il n'y a personne qui est monté. Et vu qu'il n'y avait personne au troisième, il n'a pas passé tout le couloir pour grimper. À un moment donné, j'ai commencé à voir ces lumières-là le soir. En allant voir un coup dans la chambre du petit, en regardant un coup par la fenêtre. Pouc, on voyait la lumière se refléter. Je dis mais c'est pas possible quoi. Ou alors une fois dans notre chambre à nous, on regardait, hop, je voyais la lumière. Et des fois je la voyais, j'étais bêtement à la fenêtre, pouf, je la voyais s'allumer. Donc entre guillemets, il y avait quelqu'un directement à ce moment-là. On courait voir, il n'y avait absolument personne. Le soir, des fois, bah encore, on entendait monter les escaliers. Ça montait. C'est pas possible, quoi. Il y avait 100% personne. Je dis bon, ok. Il y a eu quelqu'un, une autre personne. Ouais, ça restait pas mal de temps seul. Donc on a d'abord eu, ensuite, après tout ça, bah ça montait. Entre guillemets, on n'était pas plus effrayés, pas plus inquiets que ça, parce qu'on s'est dit, enfin moi je me disais, tant que ça reste dans le couloir, reste dans le couloir, vas-y. Vas-y, c'est toi qui remonte parce que tu t'es jeté par la fenêtre, n'importe quoi, je m'en fous, vas-y. Quand on voyait les lumières, généralement en fait dans le couloir, quand il y avait quelqu'un qui descendait le soir, et qu'on voyait la lumière, on voyait quelqu'un, on voyait une ombre. Quelqu'un qui descendait, on voyait l'ombre. Là on voyait rien du tout. J'allais écouter discrètement, je collais ma fenêtre à la porte. Oh là 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 là. Mon oreille à la porte, on n'entendait rien. On voyait plus rien. Enfin, la lumière se coupait, point, on n'entendait rien, plus rien. Et puis bah par après, on a eu quelqu'un au 3e étage, un nouveau voisin, qui est resté aussi, ouais, 1 an. Parce qu'eux, ils ont des trucs dans l'appart ou quoi, j'en sais rien, on nous a jamais rien dit, mais 1 an aussi. Donc de là, on n'a plus rien entendu. Parce que en fait, c'était quand l'appartement au 3e était vide qu'on s'est mis à entendre. Après, quand on n'a plus personne en dessous de nous, bah, ça nous a inquiété un tout petit peu plus, le coup des lumières, parce qu'on s'est dit, il y a qui est monté? Donc, là, on se demandait quoi. Ensuite, un petit peu après, on a eu quelqu'un au 1er étage. Plus rien. J'entendais plus rien. On n'entendait plus rien. Les lumières par après sont restées, enfin, se sont mises à déconner, c'est-à-dire qu'on passait bêtement nous derrière la porte parce que ce sont des lumières. C'est vrai, il faut savoir. Enfin, oui, parce que quand l'accès au bâtiment est fermé, je vois pas vraiment qui peut faire éclairer les lampes. Dans le couloir, ce sont des lampes qui s'allument par détection de mouvement. Ça détecte les mouvements et ça s'éclaire. Donc, voilà, faut quand même y aller.
Parce qu'il y a des fois, moi-même, où quand je nettoyais sur le palier, ben, la lampe, elle s'allume, elle s'éteint après X temps. Et je bougeais, parce que voilà, je passais le balai. Elle se rallumait pas tout de suite. Donc c'est pas à dire que voilà, c'était super sensible. C'était surtout sensible à un moment, sur la fin, après tout ça, au choc, enfin on va dire au pas. On passait un peu trop fort, même nous, derrière la porte de chez nous, donc carrément à la porte, ça ne détectait pas de mouvement, la porte était fermée. Clatch, on voyait sous la porte, la lumière s'éclairait. Bon, voilà. Il y a même une fois où j'étais à la salle de bain, en pleine nuit, parce que je suis quelqu'un, je me lève une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Enfin, cinq fois c'est rare, mais je me lève jusqu'à 4 fois par nuit pour aller aux toilettes. Voilà. J'y vais avant de dormir, mais bref. Et en fait, dans l'appartement là, et la porte d'entrée juste en face, c'est la salle de bain. Et comme j'y vais toujours dans le noir, voilà, parce que bah, quand on a la chambre du petit à côté, si j'allumais dans la salle de bain, il y avait un extracteur d'air qui tournait, donc ça faisait du bruit. Donc 9 fois et demi sur 10, j'y allais dans le noir, ou alors une fois j'allumais la lumière du couloir à côté, mais j'allais dans le noir, je voyais avec les lumières de l'extérieur, et une fois je suis aux toilettes, j'ai forcément la porte de la salle de bain ouverte, et je vois un coup la lumière qui s'allume sous la porte. Je dis ah, je dis ok. Et puis elle s'éteint normalement, comme quand quelqu'un passe. J'entends personne dans le couloir, je n'entends rien, je vois rien d'autre. Je vois même pas à la limite des ombres de pas sous la porte, parce que voilà, il y avait un tout petit écart. Rien. Je dis ok. Je dis bon. Ensuite, il y a quelques mois, on s'est retrouvés en février. Pour le 1er février, ouais. Où la voisine du premier, ben, elle est partie. A rien entendu. Dans la dernière fois, on avait entendu quelqu'un dans le couloir. On a regardé, on a vu quelqu'un sortir. C'était un ami qui était passé la voir. Et donc là, on avait bien vu quelqu'un. Ensuite, après donc le deuxième voisin qu'on a eu pendant cette période, il est parti et on est resté de nouveau quelques semaines sans personne. Et là, bizarrement, rien. On n'a plus rien eu. Depuis le coup, on avait entendu, on va dire 1 an avant, on avait entendu ces bruits, on avait les lumières qui déconnaient, mais bon, je veux dire, une fois, deux fois, t'entends des bruits, ça craque, mais vraiment monter des escaliers, voilà, ça nous interpellait un petit peu quand même. Mais bon, j'ai envie de dire, après, bah, on n'a jamais rien vu dans l'appartement, on n'a jamais rien ressenti. Donc voilà, c'est resté, je vais dire, comme ça pour nous. Point. Ça s'est arrêté, bah, tant mieux. Voilà. Au revoir et merci. La boucle était bouclée, j'ai envie de dire. Voilà. Après, il peut avoir du psychologique ou quoi, mais quand on ressent les mêmes choses, quand on entend les mêmes choses ensemble, qu'on se réveille, enfin qu'on se lève tous les deux, qu'on fait il y a quelqu'un, c'est étrange. Et puis je ne suis pas non plus de nature à psychoter, à genre entendre des bruits quand il n'y en a pas ou quoi. Généralement quand je regarde même ce genre de vidéos qui sont des fois tournées où c'est pas du fake, mais il y a des fois des bruits, des trucs que moi j'entends pas, je vois pas. Tellement bon, je regarde, mais ça va, je suis pas dans le délire où je sais que je vais voir quelque chose. Donc voilà. Si vous avez eu quelque chose du style ou quoi, vous avez peut-être une explication, ou qu'est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas, et c'est vrai que je ne me suis jamais renseignée là-dessus. Est-ce que c'était la personne du 3e étage qui avait malheureusement mis fin à ses jours? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que voilà, je ne sais pas, parce qu'après je me dis que c'était la personne du 3e étage, pourquoi ne pas l'entendre monter, marcher au-dessus? C'est comme s'il était bloqué à un moment donné. Donc voilà. Je ne sais absolument pas. Mais c'était la petite histoire. Voilà, des petites choses bizarres. Voilà, qui ont déjà pu m'arriver. Si vous avez déjà eu ça aussi, bah mettez-le moi en commentaire. Hein, on peut toujours en discuter, des impressions ou quoi. Donc voilà. C'est tout. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.